Brahim Ghali est entré en Espagne avec sa carte d'identité espagnole, affirme la police. Consultation politique à Rabat entre le Maroc et Israël. Brahim Ghali est entré en Espagne avec sa carte d'identité espagnole, affirme la police. De nouvelles révélations sur l'affaire Brahim Ghali émanent cette fois de Madrid, et non de Saragosse. Le Commissariat général de la police, CGP, a informé l'audience nationale que le chef du Polisario possède une carte d'identité espagnole, et ce, depuis 2006, rapporte ce mercredi La Razón. Le document administratif a été renouvelé pour la dernière fois, le 30 juin 2016 à Talavera de l'Arena, Tolède, peu avant sa désignation, comme secrétaire général du Front Polisario, le 9 juillet 2016. La carte était donc valable, lorsque Ghali a atterri à bord d'un avion de la présidence algérienne, le 18 avril à la base de Saragosse. C'est ce sésame qui lui a permis d'être dispensé du contrôle de son passeport, parce qu'il est ressortissant espagnol, explique la même source. Pour rappel, le juge d'instruction à l'audience nationale, Santiago Pedraz, avait demandé le 7 mai au commissariat général de la police de lui remettre un rapport sur l'identité du patient, qui se trouvait alité à l'hôpital San Pedro à Logroño. Le commissariat général de la police, CGP, affirme que le chef du Polisario est titulaire d'une carte d'identité espagnole, valable, au nom de Ghali Sidi Mohamed Abdeljelil, né à Smara, le 18 août 1948. Le rapport précise également que l'examen des casiers judiciaires a montré que Ghali avait un numéro d'identité pour les étrangers, délivré le 7 septembre 1999 au nom de Brahim Ghali Mustafa. Pour mémoire, en pleine crise avec le Maroc, la ministre espagnole des Affaires étrangères a brièvement déclaré à la presse que Ghali n'est pas entré en Espagne avec de faux documents, mais sans donner davantage de précision. Ces nouvelles révélations coïncident avec le resserrement de l'étau autour de la ministre des Affaires étrangères sur cette entrée de Ghali en Espagne. Le juge d'instruction au tribunal numéro 7 de Saragosse exige d'Arantxa González de donner le nom de la personne qui a autorisé le chef du Polisario d'accéder au territoire espagnol, le 18 avril, sans passer par le contrôle de la douane à la base militaire de Saragosse. Consultation politique à Rabat entre le Maroc et Israël. L'ambassadeur, directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouadi Azour, a eu, mercredi 7 juillet 2021, à Rabat, un entretien avec le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Uchupiz, en visite de travail au Maroc. Lors de cet entretien, les deux responsables ont procédé à un état des lieux des relations bilatérales et examiné les moyens de donner du contenu à cette coopération dans les domaines politiques, économiques, culturels et humains, et ce, conformément à l'accord trilatéral Maroc-États-Unis-Israël, signé en décembre 2020. Les deux parties ont également échangé autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les défis globaux en matière de lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique, ainsi que le développement durable. La délégation israélienne s'est également entretenue au siège du ministère, avec des représentants des institutions gouvernementales, du monde des affaires et du secteur privé, sur les opportunités économiques bilatérales et triangulaires.